Je voulais vous parler un peu plus des moteurs RFVC. En gros, c'est des moteurs qui ont équipé pas mal de motos Honda dans les années 80-90. RFVC, en gros, ça veut dire qu'il y ait 4 soupapes dans la chambre de combustion. Ces moteurs RFVC, ils ont équipé beaucoup de motos dans les années 80-90. 600XLM, 600XLR, 600XLRM, Dominator, 600XR. Il y a eu beaucoup de machines avec ce moteur. Et donc, on se retrouve avec beaucoup de motos avec ce problème. Pour mettre 4 grosses soupapes dans une chambre de combustion qui fait à peu près 10 cm, il a fallu coller tout ça et au milieu, mettre une bougie. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec très peu de matière entre les sièges de soupape et le puits de bougie. Et donc personne ne connaît vraiment l'origine du problème. Certains parlent d'une chauffe moteur, certains parlent de plusieurs kilomètres à fond. C'est pas des moteurs qui sont faits pour ça. Dans tous les cas, à l'heure actuelle, on se retrouve avec des culasses à peu près tous fendus. J'ai plusieurs moteurs en stock, je les ai tous ouverts et ils avaient tous le problème. Quels sont les symptômes d'une culasse fendue? Sur ma 600XLM qui fonctionnait super bien, au fil du temps, je me suis rendu compte de quelques symptômes étranges comme un ralenti très instable, du mal à démarrer et la sensation d'un moteur qui force. Et donc j'ai ouvert le moteur et la culasse était bien fendue. Si votre culasse est fendue, vous avez seulement deux possibilités. Soit en trouver une d'occasion qui n'est pas fendue, et ça devient extrêmement rare, soit la faire réparer. Et heureusement, on a des usinières en France qui sont capables de faire cette réparation. La réparation, elle consiste à complètement fondre l'aluminium à l'intérieur de la culasse, refermer le puits de bougie et fermer toutes les fentes avec de la soudure en apportant de la matière. Une fois que c'est fait, il faut repercer un puits de bougie et le retarauder. Mais pour pas que le problème revienne, les usinières ont trouvé une solution. Et donc il existe des bougies un petit peu plus petites en diamètre. On passe de 12,7 à 9,7 mm. On gagne 2 mm d'aluminium en plus et la culasse devient beaucoup plus solide. Donc celle-ci a été réparée. Elle est gravée ici, il y a un numéro. Et surtout c'est une petite bougie avec un petit puits. Donc voilà la différence entre une culasse réparée et une culasse d'origine. Il y a aussi beaucoup de motos qui roulent parfaitement avec des culasses fendues, qui n'ont aucun symptôme.